C'est parti, corrigé de l'exercice du bac blanc sur les nombres complexes. On considère donc les quatre nombres Z1, Z2, Z1 plus 1 et Z2 plus 1. On doit écrire ces nombres sous forme algébrique et sous forme exponentielle. Certaines formes sont données. On va d'abord s'occuper de Z1. Z1 qui vaut exponentielle i pi sur 3, comme c'est écrit ici. Donc on a exponentielle i pi sur 3. Par définition, c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 vaut 1/2 et le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. Voilà donc la forme attendue. La forme attendue que nous allons donc mettre ici. Calcul suivant. Z2, nous devons le mettre sous forme exponentielle. Pour ça, nous devons calculer le module de Z2. Donc, module de Z2, ça va nous faire racine carrée de moins 3/2 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, pas de i là-dedans. Ce qui nous fait racine de 9 quarts plus 3 quarts, ou encore racine de 12 quarts, ou encore racine de 3. Donc on peut déjà écrire le module. On va maintenant regarder le cosinus. Le cosinus θ, qui vaut donc le petit a moins 3/2 divisé par racine de 3. Alors attention aux fractions, on peut écrire moins 3 sur 2 racine de 3 et en simplifiant par racine de 3, moins racine de 3 sur 2. Pour l'angle θ, on aura donc 5 pi sur 6 ou moins 5 pi sur 6. Mais comme le sinus est positif, ce sera forcément plus 5 pi sur 6. Voilà pour la forme exponentielle de Z2. Passons maintenant à Z1 plus 1. Pour Z1 plus 1, nous allons utiliser la forme algébrique de Z1 et rajouter simplement 1, ce qui nous fait 1 plus 1/2, 3/2, plus racine de 3 sur 2i. Alors ici, on peut cross-checker, comme on dit chez nos voisins britanniques, en écrivant la forme algébrique de racine de 3 exponentielle i pi sur 6, qui nous fait racine de 3 facteur de cos de pi sur 6 racine de 3 sur 2 plus i fois 1/2, ce qui nous fait bien 3/2 plus, c'est 1, racine de 3 sur 2i. Et ça correspond à ce qu'on a ici, donc on est content. Voilà, passons maintenant à Z2 plus 1. Z2 plus 1, on va utiliser donc sa forme algébrique ici, on rajoute 1, moins 3/2 plus 1, ça nous fait moins 1/2, plus i racine de 3 sur 2. On écrit maintenant la forme exponentielle, on calcule sans problème le module qui vaut 1. Le cosinus vaut moins 1/2, donc on a θ qui vaut 2 pi sur 3 plus ou moins avec un sinus positif. C'est donc le plus exponentiel de zi pi sur 3. On enlève le 1 qui nous embête et qui sert à rien. Et on passe à la question 2 dans un instant. Question 2, c'est parti. On doit démontrer que Z1 plus Z2 bar, donc le conjugué de Z2, la somme des deux vaut moins 1. Donc on regarde Z1 et Z2 intensément, où l'on constate que
Z1 plus Z2 barre, la barre est au-dessus, ça nous fait 1/2 plus racine de 3 sur 2i plus le conjugué, on va laisser la partie réelle comme elle est et prendre l'opposé de la partie imaginaire. 1/2 moins 3/2, ça nous fait bien moins 1, et les parties imaginaires s'annulent. Ensuite, on doit calculer Z1 bar plus Z2. Alors là, faisons preuve d'un petit peu d'astuce, puisque nous voyons que Z1 plus Z2 bar est égal à moins 1, c'est ce qu'on a fait avant. On va prendre le bar de tout ça. Hop, hop. Ensuite, d'après les propriétés du conjugué, on a Z1 bar plus Z2 bar bar qui donne Z2. Le le conjugué de moins 1, c'est moins 1. Et on a donc bien notre conclusion, Z1 bar plus Z2 égale moins 1. Voilà pour la question 2. Voilà, donc question 3. Montrer que Z1 et Z2 sont solutions de l'équation E, Z carré, facteur de Z plus 1 au carré égale moins 3. On va utiliser, puisqu'il s'agit de carré et de multiplication, des formes exponentielles. La forme exponentielle de Z1, par exemple, c'est exponentielle I pi sur 3 au carré. Ça va être assez sympathique. Et Z1 plus 1, on l'a également sous forme exponentielle, racine de 3 fois exponentielle pi sur 6. Au carré. Voilà un calcul qui paraît relativement simple. Quand on met au carré, ça multiplie les arguments par 2. Le racine de 3 est mis au carré, ce qui va nous donner 3. Et ici, encore, on multiplie les arguments par 2. 2 fois pi sur 6, ça fait pi sur 3. On met le 3 devant et on ajoute les deux arguments. 2 pi sur 3 plus pi sur 3, ça nous fait 3 pi sur 3, c'est-à-dire 3 fois exponentielle i pi, c'est-à-dire moins 3, pardon. Voilà. Alors pour Z2, on va procéder de la même manière. Z2, c'est racine de 3 exponentielle 5 pi sur 6. Au carré. Et Z2 plus 1 exponentielle 2i pi sur 3. Ce qui nous donne 3 exponentielle 10 pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 3. Exponentielle 4 pi sur 3, 4i pi sur 3, pardon. Ce qui nous fait 3 fois exponentielle i 9 pi sur 3 égale 3 fois exponentielle i 3 pi. L'angle 3 pi, c'est comme l'angle pi à 2 pi près. Ça nous fait donc moins 3. Voilà pour la question 3. On va passer à la question 4. Question 4. Montrer que si un nombre complexe z est solution de l'équation E, alors son conjugué z bar l'est également. Alors là, on a une question un petit peu plus théorique. Si on récupère l'équation E,
on va mettre z bar à la place de z pour voir si ça donne moins 3. Alors, ce qu'on sait, c'est que z bar au carré, c'est z au carré le tout bar, et que z bar plus 1, c'est z plus 1 le tout bar au carré. Mais z plus 1 le tout bar au carré, c'est z plus 1 au carré le tout bar. Et finalement, ceci nous fait z carré facteur de z plus 1 carré le tout bar. Or, on sait que z carré fois z plus 1 au carré donne moins 3, puisque z, le nombre z est solution de E. Donc ça nous fait moins 3 bar, et comme moins 3 est réel, ça nous fait moins 3. Donc z bar est solution de l'équation E si z l'est. En déduire deux autres solutions de l'équation E. On a déjà z1 et z2. Eh bien, on va avoir z1 bar et z2 bar. D'après la question 4, puisque si z1 et z2 sont solutions, leurs conjugués le sont. Alors on peut peut-être les écrire sous une forme intéressante. Z1 bar, c'est exponentielle moins i pi sur 3. Et z2 bar, eh bien ça va faire racine de 3 sur 2, exponentielle moins i 5 pi sur 6. Voilà nos deux autres solutions. Alors, on nous demande dans la question 6 de placer les points correspondant à Z1, Z2, Z1 bar, Z2 bar dans la figure de l'annexe. Alors, j'ai déjà réfléchi un peu pour placer joliment M2 et M2 bar. Alors, déjà pour M1 et M1 bar, exponentielle i pi sur 3, ça va se trouver ici. Pour M1 bar, on a exponentielle moins i pi sur 3, ça va se trouver ici. Pour M2, alors c'est le racine de 3 ici qui nous embête, les amateurs vérifieront que si je place ici une longueur de 2, 1, 2, et que je trace un triangle rectangle ici avec un angle de pi sur 6 ici, et bien cette longueur là, ça fera racine de 3. Avec l'angle de 5 pi sur 6, je trouve bien donc M2 et son conjugué. Alors le conjugué de Z2, la notation M2 bar est un petit peu malheureuse, mais bon, c'est celle-ci qu'on a adoptée. Voilà pour les 4 points. Alors regardons un petit peu pour les questions 7 et 8 ce qu'on peut dire sur la nature du triangle OM1, M2, OM1, M2. OM1, M2, qui nous a tout l'air d'être un triangle rectangle en haut. Ensuite, le quadrilatère M1, M2, M2 bar M1, M1, M2, M2 bar M1, qui lui ressemble fortement à un rectangle. Alors pour démontrer tout ça, alors est-ce que c'est un carré? Tiens. Oui, il pourrait ressembler pas mal à un carré. Donc de toute façon, ce que nous allons calculer, d'une part, c'est au niveau ici de l'angle, on va calculer Z1 moins 0 et Z2 moins 0. On regardera son argument. Et ensuite, pour démontrer qu'on a ici un carré, eh bien, on peut, par exemple, calculer Z1, Z2 moins Z1 bar
sera le dénominateur, et Z1 moins Z1 bar qui sera le numérateur.